Bonjour à tous. Alors, moi, j'aborde un domaine complètement, totalement différent du précédent, qui est beaucoup moins technique, mais qui a son importance pour les industriels. Ouais, je sais, je suis pas habitué. Moi, je suis Gabriel Bali, je fais partie j'ai monté une société qui s'appelle Valgoscan, et je vais vous en expliquer l'objet et pourquoi c'est intéressant pour les industriels. À l'heure actuelle, le grand sujet des industriels, pour certains, c'est leur friche, et pour d'autres, c'est de retrouver du terrain. Et c'est un enjeu primordial, hein. On sait un peu tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe au niveau gouvernemental. Il y a un certain nombre de friches qui ont été identifiées pour faire de la réindustrialisation jusqu'en 2030. Et c'est moi ce que je vais vous aborder, c'est cette thématique-là, c'est soit à la fois comment valoriser un terrain industriel qui est abandonné, qui est en déshérence, et dont les industriels ils ont des objectifs RSE très importants. Et du coup, ça reste ce qu'on appelle, nous en termes de pollution, parce que je suis un dépollueur et un désamianteur et un démolisseur, un pot de pu. C'est-à-dire qu'ils se traînent ça, et beaucoup de sociétés américaines qui sont implantées en France, qui ont des sites en déshérence, se débarrassent de ça. La problématique, c'est comment s'en débarrasser dans un contexte réglementaire extrêmement complexe. C'est pour ça que ça s'appelle valoriser son patrimoine industriel. Et pourquoi je suis avec Chimirec? Parce que Chimirec, ça rentre dans toute cette politique un peu RSE, c'est qu'on essaie de valoriser à la fois le terrain, parfois de valoriser avec des sorties qu'un industriel n'imagine même pas. Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples. Donc en gros, on a un partenariat. Gabriel est un peu un docteur de la Terre. Et nous, on va intervenir sur tout ce qui est dépollution de matériaux abandonnés dans des friches industrielles. Donc ce qu'on appelle la pollution aérienne. Pas l'air, hein. Tout ce qui traîne, les Les fûts, fûts, les les choses cuves qui ne sont enterrées. pas forcément identifiées ni identifiables, nous, on va les identifier. Parce qu'on a justement au sein du groupe des labos d'analyse et on emploie justement des chimistes, hein, qui sont à même de déterminer les matériaux concernés et de trouver le meilleur exutoire, donc pour les valoriser bien évidemment. Donc voilà pourquoi on fait cette conférence en binôme avec Gabriel. Et donc il va vous expliquer le concept complètement inédit, voilà, qui est sorti de sa tête. Ouais, c'est pas un concept inédit en soi, mais la façon de le faire est inédite. Pourquoi? En fait, je vais vous dire ça. Donc déjà, ce qui est important, c'est que quand j'estime parce que la problématique des fonciers en industrie, c'est la dépollution. En général, la clé de voûte, c'est la dépollution. Si on a des budgets dépollution qui sont faits par des bureaux d'études, par exemple, qui sont pas trop restrictifs et qui sont énormes, on se retrouve avec une friche qui n'est plus valorisable. Parce que derrière, un acheteur ne va pas la prendre, ou va la prendre à zéro, ou va même demander de l'argent industriel. C'est souvent ce qui arrive, hein, d'ailleurs, hein. Et L'objectif déjà dans ce cadre-là, c'est d'optimiser cette dépollution. Et en plus, je ne parle pas du désavantage de la démolition, c'est des choses qui sont très cadrées, qui on arrive toujours à trouver moins cher, il y a bien cadrer les choses. C'est réglementaire, ça c'est pas très difficile. La dépollution, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose en plus dans l'inconscient collectif qui est très compliqué au niveau du public, des voisins d'une friche, des mairies. On voit des choses, des autorités. des autorités aussi. Bah, les autorités, elles sont plus sachantes, mais c'est surtout l'environnement, et l'environnement aussi est inclus dans un projet de revalorisation. Donc c'est vérifier tout ça, estimer la dépollution et l'estimer en faisant derrière. C'est-à-dire que moi, quand j'estime, c'est que je fais derrière. Et que j'assume derrière. Et que si c'est plus, j'assume. Si c'est moins, on en parle. Mais si c'est plus, j'assume. C'est le principe. Sinon, vous ne faites pas appel à moi. C'est Donc ça, c'est en bon, ça que c'est il inédit. il est là pour guérir le site. En gros, il va faire son diagnostic et il va pouvoir donc emmener le site jusqu'à sa remédiation. Donc le rendre propre, Et pour aller au utilisable. bout du bout, c'est que je propose même des solutions de reprise aux industriels. Donc, si vous connaissez des directeurs immobiliers d'industrie, moi, j'ai des gens qui cherchent des friches pour développer des activités industrielles, de la logistique.
J'ai aussi des investisseurs qui investissent sur des projets où on n'aurait jamais imaginé que quoi que ce soit se passe, parce qu'il y a des besoins spécifiques. Et ça, un industriel qui vend, il ne se rend pas compte. Alors, souvent, les gros industriels font appel à des JLL et tout, mais les petits industriels sont un peu plus démunis. Je vais vous montrer des exemples après. Gabriel, moi je vais compléter tes dires parce qu'il y a aussi au niveau réglementation, on va vers zéro artificialisation. Excusez, c'est un peu zéro. Voilà, zozozote. Mais c'est-à-dire qu'on va plus utiliser des bonnes terres ou des terres agricoles pour implanter les industries, les usines, les logisticiens, etc., etc. Ce qu'il propose, c'est justement de pouvoir réutiliser des sites qui ont été même de vraies grosses rues en sites à nouveau utilisables pour l'industrie ou autre. Ça, c'est la loi ZAN que tout industriel connaît. Et tous les PLUi sont en train de se mettre en conformité avec ça. Donc les industriels, quand ils voudront se repositionner sur des terrains, ça va être super complexe. Est-ce qu'il y a quelques questions déjà? Non. Bon, ben continue. Je sais que c'est un domaine un peu qu'on n'attend pas sur un CPM, mais justement, c'est pour ça que j'aime bien le faire. Donc faire un scan, c'est anticiper les problématiques. Vous avez un terrain à vendre, on regarde les problématiques, on chiffre. Ou un terrain abandonné. C'est pour les collectivités. Et on trouve en plus, on parle de décarbonatation, on trouve en plus des solutions vertueuses, de l'économie circulaire des matériaux, des techniques de dépollution qui font pas du pelle-camion, qui envoie pas la terre d'un côté et qui l'enfouit dans un autre. Ça, c'est vraiment l'ADN de la technicité qu'on propose. En plus, ça donne une certaine crédibilité. Dès que vous êtes rentré dans le dossier, que vous commencez à discuter avec les autorités, avec l'industriel, ça facilite les choses. Inversement, quand vous achetez et que vous allez implanter un projet, ça donne aussi une crédibilité d'être accompagné par quelqu'un qui est sérieux et qui donne des solutions pertinentes tout de suite. Et en plus, vous avez un bilan financier, que vous soyez vendeur ou acheteur, beaucoup plus abouti et beaucoup plus sécurisé. Sécurisé, ouais, c'est le terme. Maîtrisé. Je vais vous donner des exemples de promoteurs et des exemples d'industriels. Pour vous donner aussi la temporalité de comment ces friches elles se gèrent. Là, c'était une friche SNCF, c'est à Saint-Denis, là où il y a les jeux. Énorme projet, gros enjeu. Ça a mis 11 ans à sortir. 11 ans, vous vous rendez compte? Parce que c'est un site à enjeu. Et grosse problématique de pollution avec des écoles à côté. Donc, niveau crédibilité au niveau des autorités, il a fallu en avoir, il a fallu avoir de l'assise. La SNCF a choisi à vendre à un promoteur qui s'appelle FH, c'est connu, c'est sur LinkedIn, avec, en partenariat, nous. J'ai envie justement d'insister et de montrer la cathédrale, la vieille cathédrale que tu as pris en main. Il faut avoir les compétences pour gérer un truc pareil. Et tout est réhabilité, réutilisé parce que c'est bâtiment de France, extrêmement complexe. Avec aussi, de mémoire, des choses qui traînaient un peu. On ne savait plus trop ce que c'était. Voilà. Oui, puis de la pollution potentiellement jusqu'à 20-25 mètres. Enfin, vous voyez, des choses lourdes avec une école maternelle, c'est marqué. Vous voyez, complexe. Ça, c'était pour la convivialité. C'est un exemple en plus. Tu as eu affaire à plein d'autres sites de ce type. C'est ton quotidien, là. Oui, c'est mon rôle. Il y en a qui aboutissent, il y en a qui aboutissent pas. Ça, c'est un terrain qui n'a pas abouti, c'est une casse auto. Et on s'attend à avoir des hydrocarbures dedans. Pas que. Il y a des PCB. Dommage. Souvent dans les casses auto, il y a des PCB, des SOHV. Et les PCB, c'est extrêmement coûteux. Vous voyez, même en optimisant, je n'ai pas réussi à trouver une sortie pour l'instant. Mais je lâche pas. Et là, ça fait que 3 ans. C'est pas beaucoup en friche. Une friche d'un célèbre ascensoriste qui au démarrage ne voulait pas réaliser la dépollution lui-même. Je l'ai convaincu à réaliser sa dépollution et sa démolition pour pouvoir mieux valoriser. Ça, c'est aussi quelque chose, parce que là, on est dans une commune qui s'appelle Isaac, où il y a des logements qui sont potentiellement possibles. Aussi, un industriel, parfois, par méconnaissance, va lâcher son terrain sans savoir ce qu'il peut faire derrière. C'est aussi une question de valorisation. Là, le preneur qui était là avant valorisait bien moins
Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant une fois que c'est dépollué et démoli. Et ça, c'est important aussi. Savoir la valeur de son terrain, savoir ce qu'on peut faire derrière. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on a un peu la même philosophie dans le groupe Chimirec. Notre président a toujours eu aussi cette vision d'aller s'implanter sur des friches industrielles ou des usines ou des sites. Voilà. Là, on a déménagé l'ancien site qu'on occupait à Duny à cause des JO. Tout simplement, c'est parce que c'est devenu notre ancien site historique des années 58, est devenu la cité des médias. Et donc on a dû déménager et on a repris 6 hectares et demi pour le siège ainsi que le site d'exploitation de l'ancienne friche PSA. Donc c'était vraiment une friche immense, les anciennes usines Citroën à Aulnay-sous-Bois. Ça a duré pendant des décennies. Personne ne voulait y aller. Donc voilà, moi je suis fière aussi de contribuer à revitaliser cette friche et de faire des plans de mobilité communs avec les interentreprises. Enfin voilà, de sortir quelque chose. On est encore dans l'état de jeune pousse pour cette zone, mais qui après va y avoir des écoles, va y avoir des commerces, va y avoir des plus petites industries. Actuellement, on est 5. Nous sommes 1600 personnes déjà. Là, il faut bien se dire que c'est des cas simples, entre guillemets. Cathédrale-du-Rail, c'est à Saint-Denis. Aulnay, c'est à la banlieue de la région parisienne. Il y a des sites où il n'y a rien de rien. Donc je vais vous en donner un des exemples de sites comme ça. Ça, c'est encore en région parisienne. Je vous le montre. C'est pour un investisseur qui va faire un projet dessus. C'était un industriel de... comment ça s'appelle, les bandes de tapis roulants, vous savez. Alors il faisait ça là. En fait, le site, au démarrage, quand on prend le plan de gestion de bureau d'études, il était invendable. Parce que dans le plan de gestion, c'est ce qui permet de définir la pollution du site et de dire ce qu'on va faire. Mais en fait, si on lit le plan de gestion au démarrage moi quand je suis arrivé, il y avait de la pollution hors site. Et ça, c'est rédhibitoire pour un site. Donc quand il y a de la pollution qui vient du site et qui sort du site, c'est généralement rédhibitoire. Vous ne pouvez jamais vendre un site. Moi, j'ai réétudié le dossier, j'ai refait faire des prélèvements très ciblés, et j'ai réussi à démontrer qu'en fait, que toute la zone était impactée par le même polluant, et que ce n'était pas le seul contributeur. Et que du coup, nous, on dépolluait notre partie, notre zone source, et qu'on contribuait à améliorer la nappe. Vous voyez la façon de tourner les choses. Au lieu de dire ça sort du site, moi j'ai dit nous on contribue à améliorer le milieu de la nappe. Par contre, c'est pas nous qui sommes le seul contributeur de cette pollution. Et c'est passé au niveau des autorités. Et pour vous donner un ordre d'idée, 600 000 € en dépollution, voire même 700 000, puisque c'est très peu chiffrable, on est passé à 120 000. Vous voyez l'ordre d'échelle, ça peut arriver à ça. Et en faisant bien les choses. Du coup, ça, c'est un site qui a été acheté et qui est en train d'être valorisé. Quand tu dis en plus faire bien les choses, bien évidemment avec les services préfectoraux. Mais de toute façon, l'exigence, c'était de faire un tiers demandeur, c'est-à-dire que l'industriel se déchargeait vers le preneur. Donc on a fait ce transfert. Une fois qu'on a bien ciblé les choses, l'investisseur s'est dit ok, moi je suis d'accord pour prendre ce niveau de dépollution. On l'a mis dans un dossier tiers demandeur. On a transféré la responsabilité environnementale, parce que c'est ça aussi pour les industriels qui est important, vers le preneur. Et le preneur, il s'en est chargé et maintenant tout roule, tout est terminé et ils font leur projet. Ça fait partie donc des compétences aussi de Gabriel, parce que c'est de rassurer les propriétaires quand il y en a encore, mais également les preneurs. Parce que la réglementation en matière de friche industrielle, c'est un puissant fond. Voilà une friche. Vous la voyez la friche? Elle est au milieu de nulle part. Comment on valorise un truc pareil? En plus, c'est une société française que j'aime beaucoup. Ils ont construit l'usine eux-mêmes. Les ouvriers ont construit l'usine eux-mêmes. C'est assez marrant de voir ça, c'est assez rare. Elle existe toujours, la société. Ils ont déménagé leur activité. C'est à côté de Dreux. C'est à 10 km de Dreux, au milieu des champs, au milieu de nulle part. Et ce site, il est intéressant parce qu'il est complètement isolé. Et pour certaines activités, ça peut être intéressant.
des gens qui font du stockage je sais pas si ça vous parle, de 15-10, hein, qui font c'est tout ce qui est gasoil, fuel, tout ça. Ça peut les intéresser de ne pas avoir de voisins. Donc tu parles des C15, des C10 voilà. Des stockages. Hydrocarbures. Voilà, des personnes comme Bolloré Énergie peuvent être intéressées par les sites parce qu'ils sont complètement isolés. Justement. Et ça leur facilite la vie au niveau réglementation. Donc c'est quand même un site. Il a l'air petit comme ça, hein, ça fait 5 hectares. Hein. Au milieu de nulle part, l'industriel me dit qu'est-ce que j'en fais les deux atouts de ce site, c'est le fait qu'il soit isolé, de façon un peu contradictoire. Et le deuxième atout du site, c'est qu'en bas, c'est la RN12 et que c'est à 10 km de Dreux. Et probablement que ça va devenir un site logistique. Et le fait aussi d'avoir un site logistique dans un milieu peu contraint, c'est vachement intéressant. Et bien branché comme ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, vous voyez, il n'y a pas que la dépollution. Là, la dépollution, c'est quelque chose d'assez mineur. Hein. Alors, le bureau d'études avait estimé à 800 000 euros en réévaluant les seuils de dépollution qui me paraissaient complètement débiles. Il y en a eu pour... moi, j'ai estimé ça à 250 000 euros. Vous voyez, niveau d'échelle. C'est pas pareil d'avoir une entreprise qui s'engage à faire les travaux derrière et qui s'engage à ce que le seuil passe auprès de l'administration, que d'avoir un bureau d'études qui vous fait l'étude et qui prend forcément une sécurité. Par contre, si je prends une sécurité et que j'estime qu'il y a des sondages à faire complémentaires, je vous le dis. Je vous le dis, moi j'ai 30-40% de sécurité. On va faire des sondages par un bureau d'études que vous pouvez prendre. Par contre, c'est moi qui les dirige parce que c'est moi qui m'engage. Et ces 30-40%, ils vont peut-être devenir, au lieu que ce soit 30-40%, on aura un peu plus que ce que j'avais évalué, mais au moins on est sécure. Voilà, c'est vraiment un processus itératif. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas? Ah, je te remercie. Alors, désolé, j'ai pris en cours votre... Pouvez-vous nous... chez Valgoscan, comment ça se passe quand on fait appel à vous? C'est-à-dire? Oui, non, mais vous venez, vous avez une méthode, un process, comment ça se passe? Oui, il y a un process bien... déjà, la première chose, moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes un industriel et que vous me confiez votre vente, comme je fais les travaux, il faut voir comment est-ce qu'on travaille ensemble. Parce que moi je peux bosser à blanc. Déjà au démarrage, vous me donnez votre base de données. Hein, généralement il y a une base de données notariale, avec des diagrammes amiantes, avec des diagrammes de pollution qui sont plus ou moins aboutis. On peut donner une première fourchette de dépollution comme ça au ressenti, à l'expérience. Vous proposer des techniques de dépollution et après faire un premier chiffrage pour voir où est-ce qu'on va. Après, si vous voulez aller plus loin, voilà. Il y a un processus itératif et méthodologique où on vous donne un rapport sur une première analyse, une première expertise, je dirais. Et derrière, on décide ensemble ce qu'on fait. C'est pas à pas. Hein, et puis, il n'y a pas de cas général. Il n'y a que des cas particuliers. Il n'y a que ça. Et pareil, moi, vous venez me voir, industriel, vous voulez implanter une usine, une activité. Vous venez me voir, je dis, c'est dans quel endroit? J'ai des partenaires industriels qui me disent, là, j'ai... même Chimirec m'a proposé des friches, vous voyez. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. On me dit, là, tel endroit, j'ai ça, tel endroit, j'ai ça. Vous allez me dire, moi, j'ai un besoin dans cette région-là. Donc, je vais vous dire, dans mon carnet, qu'est-ce que j'ai? Et combien ça coûte, etc., etc. Et mettre en relation. Moi, je suis un metteur en relation où j'aime bien sécuriser les industriels parce que les industriels, c'est le mieux pour moi. Ça répond à votre question? Et la méthode, on la voit ensemble en fait. Comment est-ce que vous voulez travailler? C'est pour ça que je parlais au début que moi je te considérais un peu comme un docteur de la terre, c'est-à-dire il fait le diagnostic mais il va trouver aussi le médicament et les professionnels de santé pour remédier. Voilà, pour aller vers la guérison, pour soigner le site. Je pourrais vous saouler avec plein de techniques de dépollution, de blabla. Au CPM, ça va vous saouler. Je suis complètement conscient. Et puis après, encore une fois... J'ai pas voulu faire ça parce que c'est pas intéressant en plus. Et moi, mon cœur de métier, ce que je veux, et ça c'est une conviction personnelle qui fait ça, moi ce que je veux, c'est... J'ai toujours vu... moi je suis un gars de la nature, hein, je suis un bourguignon de la Bourgogne vineuse. Et
moi, j'ai toujours un contact pêcheur, tout quoi. J'ai tout ce qu'il faut pour me dire, on ne peut pas continuer à laisser des fonciers comme ça qui ne servent à rien. Pas forcément qui polluent, mais qui ne servent à rien. Quel dommage. Et même les industriels, je pense qu'ils seraient soulagés d'avoir de l'aide comme ça. Et je pense qu'on a encore plein de choses à faire. Ça, c'est qu'au démarrage. Ça fait que 2-3 ans que je fais cette activité. Ça n'est que... J'ai dû déjà étudier 70 friches. Vous voyez ? Ça, c'est qu'une toute petite partie de l'activité. Je vais vous montrer un dernier exemple qui est super intéressant. Ça, c'est un pot pourri. D'un Américain. D'un industriel américain. C'est ici. Et il y a une rivière qui passe à côté, qui s'appelle l'Ostrebert. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la convention Ramsar. La convention Ramsar, c'est restaurer les milieux, les zones humides. Et dans l'Ostrebert, c'est une cible. Ce que j'ai proposé à l'industriel, c'est de lui trouver quelqu'un qui lui prendra... Il s'en fout, lui, du prix. S'il s'en débarrasse pour 1 euro, il est content. Il veut juste s'en débarrasser. C'est des objectifs RSE. Il a un terrain dans son portefeuille. Il avait complètement oublié pendant 10 ans qu'il était là. C'est monté direct des États-Unis en France et ça a tapé fort. Ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce terrain et pourquoi il est encore là ? Qu'est-ce qu'on en fait d'un truc pareil ? Là, les autorités, vous refaites une industrie, elles vous tapent sur la gueule. C'est direct. L'idée que j'en ai de ce terrain, c'est de refaire ce qu'on appelle de la renaturation. On a énormément de friches en France qui sont vouées à la renaturation, entre 50 et 60%. Après, c'est comment faire la renaturation. Quand vous implantez des fois des industries dans des sites un peu clean, l'idée c'est de faire, vous savez, compenser, comment on dit, je ne me rappelle plus. Il y a une règle qui dit, quand vous mettez une industrie, même si c'est encore possible, vous devez compenser. Ces terrains-là, c'est un moyen de compenser. De prendre des terrains comme ça, de les dépolluer et d'en refaire une zone humide. Et là, je peux vous dire, vous pouvez implanter n'importe quoi dans cette zone-là. N'importe quelle industrie, vous pouvez. Parce que vous restaurez un milieu qui était complètement voué à rester tel que, pour l'instant c'est le cas. Et moi j'ai bon espoir de trouver, de restaurer ce site en compensation écologique. Ça a du sens aussi, c'est simplement favoriser la biodiversité au lieu d'avoir justement des cathédrales de ferraille, de béton, de plein de choses. C'est une dalle en fait, ils ont tout démoli, ils ont tout fait. Il y en a pour 200 000 € de dépollution, c'est pas énorme dans l'absolu. Et je pense que faire une zone humide avec en plus les végétaux des zones humides ont cette capacité à dépolluer. Comme on arrive au terme de cette intervention, à nouveau, je vais vous demander s'il y a des questions, si ça a soulevé des questions, des intérêts. Alors, si vous voulez poursuivre, je vous invite sur le stand de Chimyrec Est, sur le stand B233 pour poursuivre les échanges, pour avoir les coordonnées de Gabriel, qu'on va retrouver aussi dans quelques instants dans la 3e conférence, qui va vous expliquer justement qu'on a mis ensemble justement des cercles vertueux pour construire et avoir des solutions dans les domaines industriels avec les traitements des déchets, les friches et notre start-up joint venture Agelchim. À tout de suite. Je voulais juste rajouter, il n'y a pas que les gros sites qui sont intéressants. Tout, les petits sites, 5-10 000 mètres carrés, ça se prend. Vous savez qu'il y a des Aldi qui recherchent des sites comme ça, dans des zones complètement paumées, parce qu'ils ont besoin de faire des surfaces commerciales. Donc vous ne vous fixez pas sur la taille. Je vous ai montré des gros objets, mais il y en a aussi des petits. Merci de votre écoute. Merci.